c'est qu'à la fois du point de vue de la chronologie de la guerre d'Algérie et à la fois du point de vue des milieux touchés, il y a de grandes différences en fait selon les segments sociaux. On aurait pu dire que la guerre d'Algérie à Paris a commencé peut-être dès le 14 juillet 1953. Ah, on va venir au début de la guerre d'Algérie, certains, les livres de Lamel, nous apprennent que c'est le 1er novembre 1954. En général, quand on s'intéresse à la situation en métropole, la guerre d'Algérie ne commence pas avant la prise de conscience qu'il y a eu une guerre avec les événements du 20 août 1955. Donc le 1er novembre 1954, personne ne pense entrer en guerre. Or, il y a eu des actes qui étaient des actes, quasiment des actes de guerre, avant même le 1er novembre 1954. Le 14 juillet 1953, quand la police parisienne ouvre le feu sur la manifestation ouvrière du 14 juillet, elle ouvre le feu comme on le faisait aux colonies au moment des événements d'Afrique du Nord, cette fois ceux de Tunisie ou du Maroc. Elle tue 7 personnes, dont 6 militants du PPA MTLD. On a là une forme d'acte de guerre, tout simplement parce qu'on ne maintient pas l'ordre de cette façon en situation de guerre. Alors, ça serait un peu caricatural, on a là le début de la guerre d'Algérie, mais c'est bien pour voir que selon les milieux, pour les Algériens, à ce moment-là, manifester devient déjà quasiment impossible, comme ça va le devenir quelques années plus tard. Et il faut bien avoir en tête que dans les premières années de la guerre d'Algérie, il y a des mouvements d'opposition. Les messalistes continuent, les messalistes, c'est-à-dire les partisans de Messaliage, de l'ancien PPA MTLD devenu MNA, continuent de manifester dans les rues de Paris et de sa banlieue, au moins jusque dans l'année 1956. On a aussi un certain nombre de mouvements de rappelés, on a aussi un certain nombre de manifestations ouvrières, mais ce qu'on lit dans les témoignages de cette époque, notamment les témoignages de militants du Parti communiste français, ils disent à l'époque on manifestait sur les trottoirs, en parlant notamment de manifestations qui ont pu avoir lieu à Ménilmontant très tôt dans la guerre. Et les grands mouvements de manifestation ne commenceront, les manifestations qu'on qualifierait de masse, ne commenceront véritablement qu'avec l'entrée dans la danse des étudiants autour de l'année 1960. C'est ça. Vous avez commencé à évoquer cette question. Quel était le rapport de force entre le FLN et le MNA avant le début de la guerre? Autrement dit, est-ce qu'il y avait déjà une organisation politique des Algériens qui vivaient ensemble? Alors c'est une question très, très importante dans l'histoire du nationalisme, puisque assez paradoxalement, le nationalisme algérien est né à Paris avec la création de 1926 de l'étoile nord-africaine. Donc de 1926 jusqu'en 1937, l'immigration est porteuse de ce courant politique. Elle est même leader, puisque le siège social est à Paris. En 1937, le siège du Parti du peuple algérien, donc le parti qui remplace l'étoile nord-africaine, est transféré à Alger. Et après la guerre, on a une action et un militantisme politique très important via la Fédération de France du PPA-MTLD, qui va jouer un rôle important dans la crise qui va donner naissance au FLN, puisque dans l'opposition entre les centralistes et les partisans de Messaliage, elle prend position pour Messaliage. Ce qui fait que quand éclate la guerre, en fait, l'immigration est vraiment du côté du MNA. Le MNA est un parti qui est créé en 1954. Et donc les premiers émissaires du FLN, eux, sont nommés en janvier 55, mais ils n'ont vraiment d'activité qu'à la deuxième moitié de l'année 55. Donc on a vraiment au sein de l'immigration, Emmanuel parlait tout à l'heure